bonsoir. Merci de regarder le journal de RTI1. Voici le titre de votre édition de 20h. Nous irons au palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. D'importantes décisions ont été prises. Le gouvernement a autorisé l'aménagement d'un parc industriel. L'État de Côte d'Ivoire amorce le développement des villes de l'intérieur. La Banque mondiale, partenaire au projet, débloque 73 milliards de francs CFA. La signature de l'accord de prêt a eu lieu hier. Le projet débute par les villes de Boaké et de San Pedro. Une délégation du gouvernement et le HCR sont en mission au Libéria. Ils ont échangé avec les réfugiés ivoiriens du camp des Petits Pis. L'entretien a porté sur les conditions de retour des exilés ivoiriens en Côte d'Ivoire. En RD Congo, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes dans la province du Kasaï. Une équipe a été dépêchée sur les lieux pour identifier les sites et exhumer les corps. Le procureur a ouvert une enquête pour connaître les commanditaires. Merci de nous suivre à travers le monde. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. D'importantes décisions ont été prises. Le gouvernement a autorisé l'aménagement d'un parc industriel et la dématérialisation des marchés publics. Par ailleurs, des questions d'intégration sous-régionale ont été évoquées. On en sait plus avec Awatouri. Intégration africaine, la Côte d'Ivoire se met aux normes communautaires. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 27 juin sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adopté des projets de loi et d'ordonnances instituant la taxe à l'importation de l'Union africaine et portant réduction du taux de prélèvement communautaire de solidarité. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transposition dans l'ordre juridique national d'une décision prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, décision de réduire le taux de prélèvement communautaire de solidarité. Le PCS était initialement fixé à 1% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, donc des pays hors zone UEMOA. Ce taux est donc désormais abaissé à 0,8% de la valeur en douane et cette modification prend effet à compter du 1er juillet 2017. La deuxième ordonnance institue la taxe à l'importation de l'Union africaine. Cette ordonnance institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017 également, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UEA. Le taux de la taxe à l'importation de l'UEA est fixé à 0,2% de la valeur CAF, donc coût assurance et fret des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Cette taxe a pour objectif, notamment, de fournir à l'UEA les moyens pour la mise en œuvre de ses programmes de développement et d'intégration, ainsi que pour le financement de ces opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil a également entendu le point sur le projet de conception, de financement, d'aménagement d'une zone industrielle sur le site PK24. Dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures industrielles, le gouvernement a identifié comme projet prioritaire la création d'une nouvelle zone industrielle d'une superficie d'environ 940 hectares au PK24, situé le long de l'autoroute. Relativement à la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement avait adopté une stratégie en deux volets. Le premier volet, dont l'objectif est de satisfaire la forte demande de terrains industriels, a consisté à investir directement dans l'aménagement d'une première parcelle de 62 hectares. Ce programme d'urgence, d'un coût global de 12 milliards de francs CFA, lancé en avril 2015, est en cours d'achèvement. Une cinquantaine d'entreprises ont déjà reçu une autorisation d'installation sur ce site et les premières y sont déjà installées. Le second projet de la stratégie porte sur la mise en concession dans le cadre d'un partenariat public-privé du reste de la parcelle en 3 phases d'au moins 200 hectares chacune. En vue d'améliorer l'environnement des affaires et de réduire les coûts, le gouvernement a autorisé la dématérialisation des marchés publics. Cette réforme offre un certain nombre d'avantages
la réduction des coûts, la célérité dans les échanges, le renforcement de la transparence des procédures, c'est très important. Donc, l'amélioration induite de la concurrence et une meilleure absorption des crédits budgétaires. La mise en œuvre de ce projet a nécessité le développement d'une plateforme de dématérialisation en 2 phases principales, confiée à des PME ivoiriennes. La première met l'accent sur la dématérialisation des procédures impliquant les acteurs de l'administration publique. Et la phase 2, dont le lancement interviendra en janvier 2019, intégrera à terme les acteurs du privé, en l'occurrence les opérateurs économiques impliqués dans la gestion des marchés publics. La jeunesse est toujours au cœur de l'action gouvernementale. Inclusion sociale des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet est conduit par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, et cofinancé par l'Union européenne. Ce projet concerne actuellement 10 pays partenaires, dont la Côte d'Ivoire, et il a pour objectif spécifique la production d'analyses pertinentes à l'échelle nationale sur l'inclusion des jeunes, ainsi que de fournir une formation appropriée aux acteurs nationaux. Toujours au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au programme national d'incubation de 100 start-up dans les secteurs de l'agro-pastoral et des TIC. Ce programme d'incubation vise à apporter une réponse efficace aux préoccupations des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants ou de projets à fort potentiel. Notons que le Conseil a donné son accord pour l'organisation en Côte d'Ivoire de la Journée mondiale sans sachets plastiques le 3 juillet 2017. Le groupe CFAO Retail envisage d'ouvrir plusieurs centres commerciaux sur le territoire ivoirien. Le directeur général du groupe a échangé sur le sujet avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. CFAO Retail est le 2e groupe mondial de la grande distribution. Les détails avec Herman Givé. Le directeur général du groupe mondial, spécialiste de la grande distribution, CFAO Retail, Xavier Desjobert, reçu en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Plus connu sous l'enseigne de Place Marcory, située sur le boulevard Giscard d'Estaing, l'entreprise spécialisée dans la grande distribution est plutôt satisfaite des retours observés en termes de fréquentation de ses rayons par la clientèle. Le groupe vise d'ailleurs d'étendre sa chaîne de commerce. Nous avons évoqué les chiffres relatifs au centre commercial de Palmeraie que nous allons inaugurer jeudi. Centre commercial dont nous avons fait une pré-ouverture test et qui a l'air de se dérouler bien. Les investissements, vous le savez, ils sont de l'ordre de 18 milliards de francs CFA. Ils concernent aussi l'embauche de plus de 300 personnes, 320 personnes très exactement. Donc vous voyez que nous continuons notre stratégie qui consiste à investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution, mais aussi à embaucher, à former de nouveaux collaborateurs. Et puis nous avons des projets sur des villes comme Bouaké, sur des villes comme Bassam et d'autres encore. Certains de ces 320 agents sont issus de l'agence Carrefour de Marcory, du fait des accords passés entre le groupe CFAO Retail et le gouvernement. Ceux-ci ont bénéficié d'une formation qualifiante et diplômante, ainsi que de certains avancements. De son côté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec le directeur général de MCC Afrique. Les 2 personnalités ont passé en revue plusieurs secteurs d'investissement du Millennium Corporation que sont l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la santé et la formation professionnelle. Les détails avec Gabriel Zani. Leurs discussions ont porté sur le programme Compact auquel la Côte d'Ivoire est éligible depuis décembre 2015. Des secteurs d'investissement viennent d'être définis avec le Premier ministre. C'était un encouragement pour le gouvernement ivoirien. Nous avons eu un très bon partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le développement de ce compact. Et en allant de l'avant, nous sommes venus nous assurer que nous ayons tous les engagements du gouvernement ivoirien en ce qui concerne la mise en œuvre du compact. Nous avons un investissement dans le secteur éducatif qui vise à accroître les compétences de la jeunesse ivoirienne pour pouvoir répondre aux demandes en termes d'employabilité du secteur privé et également des besoins d'industrialisation du pays.
Pour atteindre cet objectif, nous avons en tête la construction de collèges de proximité dans 2 régions du pays. Nous allons travailler également en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le secteur privé pour développer des centres de formation professionnelle qui seront gérés par des membres du secteur privé. Le programme Compact a un coût d'investissement de 524 millions de dollars, soit environ 265 milliards de francs CFA. Le pays a fait d'énormes progrès dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption, pour être sélectionné à ce programme inclus dans le MCC. L'État ivoirien amorce le développement des villes de l'intérieur. La Côte d'Ivoire, à l'appui de son partenaire, la Banque mondiale, débloque près de 73 milliards de francs CFA pour ce projet. Une signature de l'accord de prêt a eu lieu hier au ministère de l'Économie et des Finances. Le projet débute par les villes de Bouaké et de San Pedro avant de s'étendre aux autres villes, comme nous l'explique Justine Seydike. Environ 78 milliards de francs CFA pour booster le développement local en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale octroie un prêt d'environ 73 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Le projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PUDICAS, dont l'accord de financement a été signé, démarre avec les villes de Bouaké et San Pedro, avant de s'étendre à tout le territoire national. C'est un projet d'envergure, c'est un projet qui est très important. Convenez avec moi que développer Abidjan, ça ne suffit pas. Développer les villes de l'intérieur, c'est encore mieux. C'est un peu ça, l'orientation donnée par le président de la République. Les gros problèmes que nous avons aujourd'hui, ce sont les problèmes de mobilité des populations, les problèmes de déplacement. Et donc je pense qu'une des composantes les importantes du PUDICAS, c'est d'améliorer quand même les infrastructures de transport à l'intérieur de nos villes. À travers son engagement, la Banque mondiale contribue ainsi à améliorer l'accès des populations aux infrastructures de base. On va cibler le groupe femmes parce qu'on a l'aspect genre qui est très important pour la Banque mondiale et on a l'aspect jeune. On va essayer de cibler les différents types de PME, différentes sortes d'appui pour justement leur permettre d'avoir la facilité pour mieux faire leur business. Un projet qui participe à l'atteinte de l'émergence en 2020 avec le développement inclusif des villes de l'intérieur du pays. Le financement des projets de développement localement permet de retenir nos populations sur les lieux, de lutter contre la pauvreté et d'éviter que tout le monde se retrouve à Abidjan. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement pour la période 2016-2020. Et on s'intéresse à un autre projet mis en œuvre par la coopération allemande GI2 depuis quelques années ici en Côte d'Ivoire. C'est un projet de renforcement des capacités de la police nationale. La coopération allemande a équipé des unités de l'école de police par l'achat d'équipements de pointe. Et ce n'est pas tout. Des travaux de réhabilitation ont été effectués. On en sait plus avec Herman Guivé. 9 ans de collaboration entre la GIZ, la coopération allemande et la police nationale afin de renforcer les capacités de la police nationale face aux défis de sécurisation des villes et campagnes. Cette cérémonie de remise de matériel aux unités de la police scientifique et judiciaire s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Des véhicules de type 4x4, des équipements de pointe pour la gestion de scènes de crime, accompagnés de travaux de réhabilitation ainsi que de formation aux agents, témoigne de la volonté affirmée du GIZ de contribuer à rendre plus efficaces les actions de terrain des unités de la police nationale. Le projet renforcement de la police en Côte d'Ivoire est l'une des initiatives illustrant la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne à travers les priorités de son ministère des Affaires étrangères. Des actions appréciées à leur juste valeur par l'État de Côte d'Ivoire. Merci au nom du gouvernement ivoirien, au nom de la police de Côte d'Ivoire, pour toutes ces actions concrètes de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et au travers de son agence, la GIZ, qui nous ont permis de relever la police scientifique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous travaillons également à parvenir à la certification du laboratoire de la police nationale et d'en faire un pôle d'expertise régional. Il n'est pas possible
d'être une police moderne si l'outil scientifique n'est pas développé. Je m'engage avec mes hommes à faire en sorte que tout cela améliore nos performances. D'une valeur totale de 232 246 109 francs CFA, ces dons et actions engagées par la GIZ s'inscrivent dans le cadre de confiance et de collaboration qui existe entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Voilà la coopération allemande GIZ qui équipe ainsi les unités de l'école de police. Plus loin, au Libéria, une délégation du gouvernement et le HCR encouragent les réfugiés ivoiriens à regagner leur pays, la Côte d'Ivoire. En mission dans le pays depuis quelques jours, ils ont échangé avec les réfugiés ivoiriens du camp Petit Pi. L'entretien a porté sur les conditions de retour des exilés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le reportage sur place d'Alexis Ouedraogo. Camp de réfugiés Pitipi dans le comté du Grand Gédé au Libéria. Ce mardi, il y a de la mobilisation. La mission du gouvernement ivoirien est en visite. Les réfugiés du camp hâtent le pas pour les écouter. J'ai mes frères ivoiriens qui sont arrivés et donc je vais les écouter. Vous êtes venus là, c'est très important. Vous êtes venus, c'est très important. Ça peut nous faire changer d'avis. Le siège du HCR refuse déjà du monde. Les populations sont attentives au message. Tu penses que les gens armés sont toujours dans ton village. Tu penses que l'insécurité est toujours dans ton village. Parce que c'est l'image que tu avais lorsque tu es sorti. La situation a changé. La paix est revenue. La sécurité est revenue. Fin juin 2016, une enquête a été menée par le HCR auprès de 2802 ménages. Il apparaît qu'en dehors du traumatisme lié à la crise, les principales raisons évoquées par ceux qui ne souhaitent pas être rapatriés sont la sécurité et l'accès aux biens entre autres. Tour à tour, préfets, représentants des ministères de l'Éducation, de la Défense et de l'Emploi expliquent les dispositions prises par l'État pour garantir le retour au pays. Sur 1752 dossiers que nous avons reçus, nous avons libéré 1225 maisons. Et on est en liaison avec les préfets, tous les préfets. Pour le HCR, le temps n'est plus à traîner les pas. Il faut que les réfugiés saisissent la main tendue. Je n'ai pas pris la parole pour demander aux réfugiés de rentrer dans leur pays d'origine si je n'avais pas l'assurance que la situation dans le pays d'origine va s'être normalisée. Des propos salués par la communauté. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner ici. Juste vous dire d'aller écouter et surtout d'exprimer ce que vous avez comme problème pour pouvoir rentrer. Ici n'est pas chez nous. La séance a pris fin avec des ateliers entre réfugiés et représentants de l'État et une photo de famille dans la bonne humeur. Ils sont un peu plus de 600 000 apatrides en Côte d'Ivoire et leur situation reste une réelle préoccupation, notamment pour la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit de la CNDACI qui vient d'organiser une rencontre avec la société civile, des partis politiques, institutions nationales et internationales. Le but de la réunion, arrêter des propositions concrètes afin de régler une fois pour toutes la question des personnes qui ne bénéficient d'aucune nationalité. Gabriel Zani. Des sans-papiers, des sans-nationalité, il en existe encore. Près de 700 000 personnes sont apatrides en Côte d'Ivoire. Le nombre de personnes qui ont souscrit à cette loi est encore moindre par rapport à l'estimation que nous avons effectuée. Et cette moindre participation des personnes bénéficiant potentiels de la loi est due souvent au manque d'information et de formation. Près d'1 600 000 enfants sont des enfants fantômes en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Une situation qui mobilise les autorités ivoiriennes et plus particulièrement la Commission nationale des droits de l'homme CNDACI. La commission a tenu une table ronde pour proposer des solutions durables au gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont décidé de la mise en œuvre du plan d'action 2014-2020 de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. L'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'organisation de la conférence régionale tenue le 25 février 2015 a constitué un bon indicateur de la volonté politique du gouvernement.
Dans la recherche de solutions, les autorités travaillent avec le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara. Mais il ressort des recherches que l'efficacité de la lutte contre l'apatridie dépend en premier lieu de l'élimination des causes de la non-déclaration de naissance, des causes qui sont liées aux barrières administratives, législatives, économiques et politiques. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le commissaire du gouvernement Ange Kessi fait le point des activités du tribunal militaire d'Abidjan depuis le début de cette année. Il a annoncé l'ouverture des poursuites pour faire d'homicide volontaire de 6 gendarmes de la brigade d'Ara. Ils sont accusés d'avoir assassiné 6 agents de service de pompes funèbres en mission à Ara. Ces gendarmes ont été déférés ce matin, nous témoigne à Boussanogo. 6 personnes identifiées comme employées d'une société de pompes funèbres en mission ont été abattues à Ara par des gendarmes de la brigade de la ville qui les ont prises pour des gangsters venant d'opérer un vol à main armée au préjudice d'un commerçant. L'enquête ouverte à cet effet par le tribunal militaire d'Abidjan est à présent terminée. Les gendarmes en cause au nombre de 6 ont été arrêtés, déférés devant le commissaire du gouvernement et écroués à la maison d'arrêt militaire. Ils répondront des faits d'homicide volontaire et de violation de consignes. La conclusion, je crois que c'est le tribunal qui va le tirer. Mais une chose est certaine, c'est que, et ça je le déclare, les gendarmes n'étaient pas du tout en légitime défense. Pour être en légitime défense, il faut rencontrer des résistances armées. Les personnes n'étaient pas armées. Le procureur militaire met donc en garde l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers. Il faut que nos forces de l'ordre sachent que leur rôle, ce n'est pas de tuer les bandits. On l'arrête pour être jugé conformément à la loi. C'est lorsque vous êtes en état de légitime défense. Et ça, l'état de légitime défense est bien cadré. La légitime défense est face à face. Dès lors que vous tirez quelqu'un dans le dos, vous n'êtes plus en légitime défense. Autre sujet abordé, la bavure policière à Abobo qui a fait un mort. Le sergent-chef de police en cause a été mis aux arrêts et son dossier est en cours. Au total, 800 personnes seront devant le tribunal militaire d'Abidjan à partir de jeudi prochain, et ce jusqu'en décembre pour 124 dossiers concernant entre autres des faits de racket, d'escroquerie, de vol, de violence entre forces de l'ordre et la population et d'attaques de brigades de gendarmerie. On ouvre le chapitre éducation à présent avec ces 2 projets qui ont été présentés à la ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit de l'adaptation du nouveau programme scolaire français au contexte ivoirien et du lancement de la première édition du concours C'est ton droit, un concours qui fait la promotion des droits des enfants. Explication détaillée avec Astou Touré. Pour faire des enfants issus d'établissements privés français implantés en Côte d'Ivoire des citoyens épanouis, intégrés à leur culture et à celle des autres, un projet a été mis en place. Il s'agit spécifiquement d'adapter au nouveau programme français le contexte ivoirien ou africain. Cette initiative est encouragée par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une telle disposition vise à développer les principes et les modalités d'un cursus d'éducation à la citoyenneté, à la fois exigeant, fidèle à nos valeurs traditionnelles, mais ouvert sur le monde. Je puis vous l'assurer. C'est ainsi que nous réussirons ensemble à façonner l'image d'une Côte d'Ivoire résolument engagée sur le chemin de l'émergence, soucieuse d'occuper sa place dans le concert des nations, en collaboration avec un pays, la France, qui partage avec nous tant de valeurs à portée universelle. Autre temps fort de cette cérémonie, le lancement de la première édition du concours C'est ton droit. Cette édition a enregistré la participation de 3 établissements d'enseignement public secondaire de la commune de Cocody et un établissement d'enseignement privé de droit français. Ce concours se veut un puissant outil de lutte contre le droit des enfants. Le thème retenu est le droit des enfants d'aller à l'école. Vous cherchez un espace où vous pourriez trouver uniquement que du Made in Côte d'Ivoire agricole, c'est-à-dire des denrées alimentaires ou même des produits artisanaux faits à partir de matières premières locales. Une seule adresse désormais, la boutique paysanne, un espace d'exposition et de commercialisation des produits agricoles transformés sur le territoire national. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture qui veut ainsi promouvoir la transformation et la consommation locale. Incursion dans ces boutiques paysannes avec Mama Traoré.
C'est une supérette, mais différente des autres qu'on connaît. Différente notamment de par les produits qu'elle propose dans ses rayons. Nous avons le soumara au piment, le soumara au gnangnan, le soumara à l'oignon. Il vous suffit seulement de saupoudrer votre repas et puis c'est bon. À ce niveau, nous avons le djumbe. Nous avons les bouillies de soja, de mil, de maïs. Il y en a en granulé et il y en a aussi en farine. Une noix de coco qui vous permet de conserver la glace pendant 4 heures de temps. Tous ces vêtements sont faits à base du coton de Côte d'Ivoire. Voilà, on a des boubous, des vestes, on a aussi des chemises pour les hommes, aussi des colliers faits à la main par nos braves transformateurs. Bienvenue dans la boutique paysanne, un espace de promotion et de commercialisation des matières premières produites et transformées en Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère de l'Agriculture vise à valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec les acteurs pour essayer de comprendre un peu quel était vraiment leur problème. D'autant plus qu'on sensibilise à la transformation, mais en même temps, on ne sent pas un engouement. Et on a aussi pu constater qu'il y avait des produits qui étaient transformés par nos braves dames, par nos braves hommes, mais qui n'étaient pas connus. Avec d'autres sondages également, on a vu que l'Ivoirien aujourd'hui, pour le peu qu'il voyait quelque part, se demandait mais où on peut trouver ces produits-là. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en musique l'offre et la demande. Devant l'originalité de cette boutique, les consommateurs ont du mal à rester indifférents. C'est 1500, hein? Non, le prix n'est pas trop. Ici, nous avons les petites bouteilles de 500. Ça, c'est à la portée de tous ces très moins cher, 500 naturel. C'est très bon. C'est des types de boutiques qu'il faut développer un peu partout ailleurs parce que c'est des produits du terroir, c'est naturel et ça facilite le marché. Les prix sont abordables parce que ce n'est pas souvent évident au marché. Ici, c'est des prix fixes et des prix homologués. On voulait rompre avec l'intermédiaire. C'est que plus il y a d'intermédiaires, davantage le coût est élevé. Mais aujourd'hui, le principe est que le transformateur lui-même, il finit, il vient déposer son produit. C'est le consommateur qui vient pour acheter. Donc, c'était aussi une réponse à la cherté de la vie en ouvrant des espaces comme ça à circuit court. Aïcha Dossou est dans le domaine de la transformation. Son souhait, présenter ses articles dans les rayons de la boutique paysanne. Mais comme tous les autres transformateurs qui l'ont précédé, ces produits seront soumis à un contrôle de qualité. C'est le concentré de Fujini. Donc tu perçois ton poulet, ton lapin, ton poisson au feu et tu renverses. C'est vraiment innovant. Et avant de pouvoir les exploiter, nous avons notre laboratoire avec lequel nous travaillons. Nous allons passer là-bas, présenter vos produits et puis on fait l'analyse qu'il faut. Du Made in Côte d'Ivoire abordable et de qualité. Avec une telle offre, la première enseigne boutique paysanne ouverte en août 2014 dans la commune de Yopougon a réalisé environ 4 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en 4 mois. Fort de ce résultat encourageant, la coopération française a financé l'ouverture d'une deuxième succursale, cette fois dans la commune du Plateau. La boutique paysanne, c'est aussi une initiative solidaire qui tente à renouer le lien entre producteurs et consommateurs et qui propose des prix rémunérateurs pour les premiers, tout en restant accessible pour les seconds. Pour toutes ces raisons, la France ne pouvait que soutenir ce beau projet de la boutique paysanne et s'associer aux acteurs locaux qui contribuent grandement à sa réussite. Les producteurs qui pourront vendre leur production ici vont tirer plus de 80% des revenus des mêmes spéculations que leurs collègues qui ne pourront pas venir à la boutique paysanne. Voici la différence. C'est pour cela que je dis que nous sommes venus poser un petit pas, mais c'est un pas de géant pour la transformation de la structure de notre économie agricole. Appuyé par le ministère de tutelle, le conseil d'administration de la boutique paysanne entend vulgariser l'enseigne sur le territoire national. Dans cette optique, une troisième boutique devrait prochainement voir le jour dans la commune de Cocody. Et des boutiques que vous n'hésiterez pas à visiter, nous l'espérons.
Nous partons maintenant en RD Congo. 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes par la Croix-Rouge. C'est dans la province du Kasaï. Une équipe avec à sa tête un magistrat militaire a été dépêché sur les lieux selon le procureur général de la République. Sa mission est d'identifier les sites et les protéger en attendant l'arrivée des membres du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme pour l'exhumation des corps. Une enquête est ouverte pour connaître les commanditaires. Au total, 50 fosses communes ont été découvertes dans le Kasaï depuis août 2016 et le début des violences dans la région liées à la mort d'un chef coutumier. Fin de ce 20h réalisé par RBK et Awa Diomandé. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain avec le même plaisir.